Salut tous les gars, c'est Shaiko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, je vous ai mis une story Insta. En gros, je vous ai demandé de m'envoyer vos motos en privé. Donc j'ai reçu pas mal de motos et dans cette vidéo je vais les présenter, je vais donner mon avis dessus. Ce qui a changé, ce qui a peut-être à faire, ce que j'aime bien et tout. Je vais tout vous dire dans cette vidéo sur vos motos. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en voulez un deuxième épisode, donc je le ferai avec plaisir. Donc c'est parti les gars, je vous laisse avec la vidéo. Donc les gars, on se retrouve là, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon Insta, je vous l'affiche juste là, voilà. Donc là, à mon avis, j'afficherai mon Insta. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, j'ai bientôt 3000 abonnés dessus. Grosse communauté, vous me soutenez et tout, ça fait plaisir. Bon les gars, on se retrouve donc pour lancer la vidéo. Du coup voilà, on va commencer la vidéo. Donc j'ai capturé toutes les photos sur mon téléphone. Donc mon téléphone qui est là. Donc voilà les gars, première photo, première moto. Donc je vais vous afficher la photo juste là. Donc là on se trouve sur du coup avec une derby. Donc une derby avec Hideko Scootfast, c'est ce que je vois qu'Hideko Scootfast. Je crois qu'il a aussi une motocycle Scootfast, donc passer un Scootfast, ça régale. Mousse Most, poignée protecteur de wish. Bah franchement, les Hideko Scootfast, là, les tout derniers qui sont sortis à pas longtemps, je les trouve grave beaux et franchement je suis un kiff, genre ils sont tarpin beaux, genre vraiment. Et du coup, il m'a envoyé aussi sa config, donc il a un 72 R sale, embrayage Most, boîte à clapper moi aussi 28, je l'avais avant, franchement c'est des bons clapets pour ce que c'est. Puis bien sûr Most, je l'ai, franchement ça fait le taf, pour moi c'est la meilleure pipe. Carbu 21 Sunward et Povoka. Donc Povoka perso, je sais pas si c'est le 70-80 ou 50-70. Mais j'ai eu un Povoka, franchement, pour de l'origine, ça marche pas de fou non plus. Mais après, peut-être avec un 76, ça doit marcher. Bon, après, j'ai passé la moto, mais en tout cas, pour la première photo, franchement, ta moto, mec, je la kiffe. Vraiment, j'ai rien à dire dessus. Plaque Phare YZ. Ah, il y a des cocottes protecteurs aussi, j'avais pas vu. Franchement, niveau esthétique, je la kiffe. Il n'y a pas beaucoup de kits déco, mais franchement, je kiffe, mais vraiment. Donc, ils m'ont aussi envoyé la config, donc je l'ai là. Donc, alors, il y a une bougie Iridium BR10 EIX. Je sais pas si j'ai la même. Je sais pas, mais moi j'ai une Iridium, mais je crois pas que c'est la même. Du coup, le pack Vidalo avec le Vidalo. Carter prépa plus aligné. Allumage PVL Vidalo, j'en ai un aussi. D'ailleurs les gars, là j'ai le mal aussi, le PVL, je sais pas si c'est un PVL ou un Selectra, mais en tout cas j'ai le mal aussi. Le tout nouveau là qui est sorti. Mais je sais pas si je fous le PVL encore, je sais pas, faut que je me tâte, je verrai bien. Donc PVL mal aussi, embrayage Vidalo, cale 10 mm to win, V-Force de 85 KX, c'est pas mal. Puis bien sûr stage 6, Carbu 32 stage 6, Pobidalo 80-96 et transmission 14-46 pour ceux qui se demandent. Donc franchement, j'ai rien à dire sur cette moto, je la kiffe, il n'y a presque aucun défaut je trouve, à part peut-être les jantes à rayons qui n'a pas. Moi d'ailleurs aussi c'est un défaut que j'ai sur la mienne, j'ai pas de jantes à rayons et j'en cherche. Mais ouais, franchement, moto, rien à dire dessus, config, elle est nickel. Et à mon avis, ça doit marcher au malgré moi. Donc les gars, troisième moto, donc la photo qui s'affiche juste là toujours. Donc là, on est sur une derby. Avec une petite déco. Je sais pas si c'est un perso ou un semi-perso, mais en tout cas, je kiffe. Vraiment beau, donc en noir, jaune et blanc. À ce que je vois, il y a une peau BRK et tout. De toute façon, j'ai aussi la config, je vais vous la dire maintenant là. Donc c'est une Derby Santa 2017 en 70 mètres à Pro Race 3, banal. Ville Doppler Endurance, embrayage stage 6, cage avec 8 Doppler. Après, peau BRK, comme je vous l'ai dit, 70-80, Carbu 28, Tickler de 125, putain détaillé. En tout cas, ça fait plaisir de recevoir des longs messages détaillés comme ça, des configs détaillés.
Kit d'additionnel aussi, donc je sais pas s'il parle du kit avec la VL18 ou la VL17, mais je crois que les kits c'est VL17. Donc voilà. Boîtier CDI top perf jaune, parce qu'il doit voir l'image d'origine du coup. Filtre Voca, ok, pinot de 13, couronne et Doppler 53, kit chaîne renforcée Doppler, allumage Doppler. Ouais, du coup, pour l'instant, il y a l'image d'origine, à ce que j'ai compris. Ouais, donc à ce que j'ai compris, là, il a encore l'image d'origine. Donc là, il va avoir l'image Doppler. Je crois que c'est les blancs, je suis pas sûr si c'est les blancs. L'image Doppler, ouais, c'est les blancs. Mais franchement, rien à dire sur ta config, mec. C'est une petite config à 170, mais ça doit bien marcher pour un 70. Et franchement, ben, avec la déco que t'as fait, c'est genre. Elle est très très propre avec les leviers. Levier en or, franchement, c'est nickel, rien à dire dessus, elle est parfaite. Bon les gars, du coup, quatrième moto, donc la photo toujours ici. Du coup là on est full origine, voilà, vraiment full origine. Après, franchement, les MRT d'origine, tu vois, c'est pas mon kiff, mais celle-là avec le kit déco noir, jaune et rouge, ça fait peut-être un petit style, tu vois, genre il y a quelque chose, on va dire, tu vois. Après, comme je vous ai dit, il manque plus qu'un kit et après c'est parfait, tu vois, mais bon, voilà. Après, moi, les MRT, de toute façon, c'est pas mon kiff, la cycle, j'adhère pas trop. Mais franchement, pour ce que c'est, pour une origine comme ça, franchement, elle est plutôt pas mal. La quatrième photo, donc là, on change un peu maintenant on est sur un scoot. Donc j'avais un booster avant, que j'ai gardé 2 mois, je crois 2 ou 3 mois, j'ai eu un accident avec, du coup je l'ai pas pu garder. Mais donc là, si je me rappelle bien, parce que niveau scooter, du coup maintenant je ne me connais pas trop, mais là il a face avant BCD, je sais pas si je crois qu'il a la face arrière aussi BCD, enfin le carénage arrière BCD. Après il m'a envoyé aussi la config du coup moi aussi ça config parce que du coup c'est pas d'origine, tout ça, vous vous en doutez bien. Bon les gars, malheureusement je sais pas pourquoi je trouve pas la config de ce scoot. Mais ouais, je trouve pas la config de ce scoot, mais bon. Du coup on va faire 100 hein. Mais désolé mec, en tout cas je vois que t'es un pot et tout. Désolé mais je trouve plus la config que tu m'as envoyée. Bref, du coup on passe à je crois que c'est la 5e moto. Du coup 5e on se retrouve avec une Sherco, genre fourche inversée, jante à rayon, un pot technique gaz à ce que je vois. Après je crois qu'on est en full origine de partout, je vois qu'il y a une mousse most aussi. Après tu vois, franchement j'aurais kiffé avoir une Sherco avec des jantes à rayon et fourche inversée. Mais bon c'est pas le cas, moi j'ai acheté la Factory 2017 donc c'est sorti bien après les jantes à rayon et les fourches inversées. Mais bon, du coup, propre, j'ai rien à dire dessus, elle est origine, donc franchement propre. On est sur une DT, à ce que je vois, une DT en 50 tomes noirs, j'ai la config à côté. Une DT, franchement, peinture très originale, rouge, rouge avec, je sais pas, il y a des traits noirs dedans, des sortes de reflets noirs. Franchement, peinture originale, j'ai pas vu souvent ça. Protège rayon rouge, 50 tomes noirs pour vos cas ou ce que je vois, j'ai pas la config, mais voilà, c'est nickel. Après les gars, 6e moto, 6e ou 7e, bref, je compte plus, moto prochaine on va dire. Donc là on est sur un cross 125 Husqvarna de 2019. Franchement, rien à dire dessus, c'est tarpin propre, après c'est un cross. Genre, rien à dire dessus, je peux rien dire, c'est une Husqvarna de 2019, un 125. Après c'est un cross, on peut rien dire dessus, à part que c'est magnifique. D'ailleurs, en parlant de cross, je vous dis pas plus, mais ça va peut-être arriver un petit cross. Vous inquiétez pas, on garde ça de côté, mais dans pas longtemps, à mon avis, une vidéo sortira sur ça. Bref, c'est un Husqvarna, franchement propre, rien à dire dessus mec. Je crois que t'as un kit déco perso Bud, tu vois marqué Bud, donc je sais pas si tu fais de la compète, si t'es sponsor par Bud ou je sais quoi, mais en tout cas voilà, très beau cross, rien à dire dessus et franchement je kiffe. Bon les gars, prochaine moto, une moto d'un collègue à moi, donc voilà, je l'affiche là. C'est une TZR, en 86 top à lui les gars, vous entendez bien, en 86 top à lui.
Bon, mais voilà, quoi, c'est juste nickel, quoi. Et, franchement, je l'ai essayé et elle marchait très très fort. Bah, après, il y a plus d'allonge que de coupe parce que c'est une TZR et lui qui préfère envoyer dans les pointes, tu vois. Mais franchement, ça, elle marchait très très fort et franchement, je me suis régalé de l'essayer. Donc, je vous dis la config, pack entrée stop à lui du coup avec le Vilo. Carter prépa, Pouillasson R3, allumage invité intégral 2, boîte à clapet to win. Vulcal Flow, je sais plus si ça se dit comme ça, bref, voilà. Carbu 28 PWK, je crois que c'est un Sunward, je suis pas sûr. Et embrayage Pouligny. Bon, mais nickel, quoi, config nickel, genre pour un 80 stop à lui, ça suffit largement, très très largement, et franchement, rien à dire dessus. Bon les gars, on va faire encore 3 motos et je pense que ce sera la fin parce qu'après ça va commencer à faire long et si vous voulez un deuxième épisode, je vous mettrai un deuxième épisode. Donc là, j'ai 2 motos de collègues à moi, donc je mets le reste juste ici. Donc première moto, une Derby Sanda, je crois qu'elle est de 2017, je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'être 2017, tu me corrigeras, mais je crois qu'elle est 2017. Après, avec des jantes très très atypiques, mais en vrai, je kiffe. Il a fait une peinture, donc je connais pas les couleurs, la couleur exacte du bleu et tout, mais en tout cas, ça va très très bien avec sa moto. Donc, il a fait du bleu partout sur la jante avec des taches de blanc. Donc, franchement, rien à dire dessus, les jantes sont magnifiques. Et cette Derby est à 86 Euro 3 du coup. Il a une MVTDD, il a un pot BRK je crois, avec un carbu 28 ou 30, j'ai pas la config mais voilà. Et je crois aussi qu'elle est clapée Ital Kit mais je suis pas sûr, je vous dis peut-être des conneries mais je suis pas sûr. Mais en tout cas cette Derby, elle est belle, les jantes sont atypiques, sont magnifiques et je kiffe quand c'est original. Du coup la deuxième moto du collègue, donc là c'est une Beta RR. Jante à rayon, je crois que c'est celle d'origine, fourche inversée. Et cette moto elle a fait beaucoup de moteurs. Là actuellement je crois qu'elle a une origine, mais avant son moteur il était en 70 Vidalo. Pour Most je crois, tout ce qui suit, je connais pas la config. Mais franchement, à ce que j'ai entendu, elle marchait vraiment fort. Et de toute façon, il a une petite déco perso et tout. Et franchement, elle est magnifique, rien à dire dessus, elle est vraiment belle. Donc les gars, je pense que là on va se laisser avec cette moto. Parce que je pense que du coup je vous ferai un épisode 2. Demandez-moi si vous voulez un épisode 2. Donc ceux qui sont pas passés dans cette vidéo, je suis désolé d'avance parce qu'en fait j'en ai eu vraiment beaucoup. Du coup là, ceux qui sont pas passés dans cette vidéo, excusez-moi d'avance de ne pas vous avoir mis. Mais voilà. Dites-moi dans le commentaire si vous voulez un épisode 2. Donc là, dernière moto, donc là on se retrouve avec un avant après, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, avant il y avait un Kideko Free Gun, genre Kideko Free Gun c'est vraiment, bon après on va pas dire qu'ils sont beaux tu vois, moi je kiffe pas trop perso. Et voilà, donc là avant après, donc on peut voir qu'il a fait beaucoup de modifs dessus. Donc là Kideko je pense qu'il est perso, avec liseré de jantes et tout, franchement c'est propre, hein. Il a même un Kideko sur le carter d'embrayage, franchement elle est vraiment propre, il a changé le pot ici à ce que je vois, vraiment très propre, rien à dire dessus. Après peut-être pour moi il manque des jantes à rayon parce que tu as la fourche inversée, peut-être essaye de voir pour trouver des jantes à rayon pour que ça soit encore plus beau, pour qu'elle soit encore plus parfaite, mais voilà, en tout cas nickel, rien à dire dessus et elle passe crème. Bon les gars, voilà, c'est tout pour cette vidéo du coup. Si vous voulez du coup un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire, allez follow mon Insta. De toute façon il est dans la description et je vous le mets là. Donc voilà les gars, je pense que ça vous a plu. Si ça vous a plu, excusez-moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo et à la faire tourner quoi. Bon les gars, je vous laisse avec 2-3 plans de la moto et ciao les gars, bonne journée à vous.